Bonjour à vous à la maison, Julie Paquin-Bergeron et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre magazine culturel RS 360. Donc aujourd'hui, on parle de kayak, on parle de festival de blues, mais pour commencer, on reçoit le sensei Sébastien Kans de l'école Kyokushin à Belleuil. Bonjour, bonjour, merci de l'invitation. Merci d'être là, merci, c'est gentil. On s'est déjà parlé, on a établi qu'on pouvait se tutoyer. Absolument, aucun problème. J'aime ça. Déjà, en entrée de jeu, moi, je suis vraiment néophyte dans le domaine du karaté, de tous les arts martiaux. Donc, sensei, qu'est-ce que ça veut dire? Sensei, si on prend la traduction littérale, là, vraiment, là, du japonais, veut dire professeur. OK. Donc, on est un professeur de karaté. Mais ça veut dire plus que ça aussi. Là. Oui. Ça veut dire, c'est quelqu'un qui va être capable d'enseigner le karaté aussi, qui va être capable de partager sa passion, qui s'entraîne et qui... Sa vie fait partie... Le karaté fait partie de sa vie. Donc, ça, c'est vraiment toute important. la philosophie aussi, la culture, qui est capable de transmettre ça. Exactement, exactement. Un sensei... Il y a le sensei qui est 3e dan, donc celui qui vient juste de passer sensei. Et il y a le sensei 4e dan qui, lui, passe sa 4e dan, donc qui est un sensei plus expérimenté, on pourrait dire. Puis toi, t'es où? Je suis 4e dan, c'est ça. Oh, OK, d'accord. Fait que là, au niveau des ceintures, ça veut dire quoi, ça? En fait, c'est quand on commence le karaté, on est ceinture blanche. Puis après quelques années, on peut devenir une ceinture noire au bout de 4-5 ans si on s'entraîne de façon régulière. Oui. Puis par la suite, entre chaque dan, c'est environ un 3 à 4 ans. Donc jusqu'à la 2e dan, 3-4 ans. Après ça, plus on monte, plus ça devient long, plus c'est long. Parce que plus tu dois être impliqué dans le karaté. Donc, c'est pas juste de dire, ben moi, je passe des ceintures parce que je fais du karaté. Faut que tu t'impliques un peu plus, surtout un sensei. Faut que tu aies aidé au développement du karaté, il faut que tu donnes des cours, il faut que tu t'impliques dans les passages, dans les ci, dans les ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est une grande passion pour toi, c'est ce qu'on comprend. Ben, pour moi, c'est une passion depuis jour 1. Depuis que j'ai mis les pieds dans le monde du karaté, c'est une passion. Ouais. Je ne vis que pour ça en ce moment. C'est vraiment ma passion numéro 1. Ouais. Puis donc, ça remonte à quand, toi, tes débuts? T'avais quel âge? J'ai commencé au début des années 2000. Puis, depuis ce temps-là, j'ai jamais vraiment arrêté. J'ai commencé l'enseignement à peu près dans ces eaux-là, après peut-être 2-3 ans de karaté. Pour vrai? Oui, Oh, oui, ben c'est j'étais... rapidement que ça. Ben en fait, c'est qu'au début, on aide dans les cours, on aide avec les enfants surtout. Puis là, plus on avance, ben plus on prend de l'expérience, plus on devient meilleur. Oui. Puis là, éventuellement, ben je suis devenu professeur. J'ai déménagé l'école, rendu sur la Rive-Sud. Puis là, maintenant, ben j'ai ouvert mon école là, depuis 1 an et demi. Là. Exactement. Donc, c'est ça qu'on a parlé. On a dit karaté Kyokushin. Yes. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un style de karaté. Ben, il y a plusieurs sortes de karaté. Le karaté Kyokushin, dans sa nature, c'est un karaté qui est reconnu pour être plus brutal. Mais la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, on fait attention avec ce terme-là parce qu'on veut faire du karaté qui est accessible pour tout le monde. On ne peut pas faire la promotion de dire que c'est violent, le karaté, Non, parce que absolument c'est pas. C'est ça. Mais à la base, le vrai karaté Kyokushin était reconnu pour ça. Avec ses championnats de karaté qui étaient très durs, avec son entraînement au Japon, parce que ça vient du Japon, qui était très, très dur aussi. Aujourd'hui, le karaté Kyokushin, c'est un karaté qui est sérieux, c'est un karaté qui est quand même difficile, puis c'est, je pense, une des choses les plus dures à garder aujourd'hui. C'est, en tant que sensei, c'est d'essayer de continuer cette philosophie-là, que le Kyokushin reste quelque chose de dur, mais tout en étant accessible pour tout le monde. C'est ça la différence. C'est ça. Justement, ça m'amène à te demander, donc, toi, à ton école, c'est accessible à qui? Aux enfants, aux adultes, c'est accessible. Mon plus vieux, ma personne la plus âgée a 74 ans. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Ça commence dès l'âge de 4 ans. Puis c'est sûr qu'on essaie toujours de s'adapter à chaque personne. Si je prends ma personne de 74 ans qui fait du karaté chez nous, bien, c'est sûr que je ne peux pas être aussi exigeant avec elle. Mais elle se dépasse elle-même. Exact. Quand je parle de... Il faut garder le sens de que ça soit dur, que ça soit difficile, mais à sa façon à soi. Oui, à son niveau, où est-ce qu'il est dans sa vie, puis peut-être aussi avec ses objectifs. Exactement. Parce que j'imagine que c'est quand même un bon entraînement, ça, c'est une bonne mise en forme. Bien, en fait, c'est comme, ça ressemble un peu à du kickboxing, sans nécessairement donner des coups de poing au visage. Fait que oui, c'est un entraînement qui est intensif, puis on mélange avec ça aussi l'application des katas, l'application des positions de karaté de base. Fait que c'est pas tout le temps non plus intense pour que les gens soient en train de mourir à la fin d'un cours. Il y a de ça aussi, mais il y a aussi l'autre côté qu'on essaie de travailler l'art du karaté. Donc vraiment les positions de base, comme j'ai mentionné, le karaté, les katas. Donc c'est un sport qui est complet. Le plus possible, on essaie de travailler dans ce sens-là. Puis tu dirais que pour les enfants, qu'est-ce que ça peut apporter de bon? Là? En quoi ça peut être bénéfique de commencer du karaté? Pour les enfants, nous, on se concentre vraiment à ce que les enfants puissent travailler sur leur concentration. Donc, moi, en tant que sensei, c'est sûr qu'un enfant qui va regarder à gauche, à droite comme ça, reprends ta concentration, reste droit, reste fort.
On travaille beaucoup là-dessus. On travaille aussi sur les qualités physiques, ça c'est sûr, ça fait partie du karaté. Oui. Mais en général, je dirais c'est beaucoup ça, la concentration, la discipline. Les enfants qui, tu sais, le manque de respect, c'est pas toléré, de rouspéter, c'est pas toléré. Mais c'est amené aussi d'une façon où est-ce que l'enfant va avoir du plaisir. Bien oui. Parce que c'est ça qu'on veut. Mais tout en respectant aussi les règles du karaté, le décorum du karaté. Donc c'est... Pour un enfant, je me suis toujours dit que pour les enfants, le meilleur, c'est le karaté ou de faire un art martial qui est sérieux. J'aime ça. Ouais. Puis, tiens, souvent, on entend, il y a beaucoup d'enfants qui sont TDA. Fait que probablement que ça les refocus un peu, ça doit être C'est sûr que nous, à notre école, on en a quelques-uns. On a aussi des enfants qui font de l'autisme. Puis notre travail à nous, c'est de les aider au meilleur de nos capacités, ça, c'est sûr. Mais je trouve que dans la vie de tous les jours, on essaie un petit peu de les... Toujours les mettre à part, toujours d'essayer de... On les aide beaucoup, mais à part. Ben, à l'école de karaté, ce qu'on essaie de faire, c'est de les aider beaucoup, de mettre de l'emphase sur eux plus que sur les autres enfants parce qu'ils en ont besoin, mais dans une atmosphère de groupe. Les inclure. Les inclure. Ouais. Donc, les jeunes enfants qui font du TDAH ou des enfants qui font de l'autisme vont toujours faire du karaté en groupe. Puis c'est étonnant parce qu'au bout de quelques semaines, ben, ils se font au groupe. S'épanouissent. Ils s'épanouissent. J'en ai un, justement, il n'y a pas très longtemps. C'était difficile au début. Il faisait des crises, il criait. Puis là, aujourd'hui, il suit un cours de karaté de 45 minutes, puis il est capable de le faire du début à la fin sans faire de crise. Ça doit être une belle victoire pour lui, ses parents aussi. Bien, on ne veut pas non plus prendre tout le mérite, mais c'est sûr qu'on travaille fort. Ouais. Tantôt, on parlait de sensei. C'est quoi un sensei? Bien, c'est justement ça. C'est d'aider les gens qui sont peut-être moins habilités à faire du karaté de haut niveau, puis justement d'aider ces gens-là, puis ces enfants-là à pouvoir justement évoluer dans le karaté. C'est important. Je trouve ça beau, c'est une belle mission que tu t'es donnée. Bien, on travaille à tous les jours, c'est pas toujours facile, parce que des fois, on se questionne, on se dit est-ce que c'est la bonne façon de faire, puis avec tout ce qui se passe aussi dans les écoles, tout ça, on essaie de travailler, pas contre, mais conjointement, pour essayer d'améliorer notre façon de faire. J'aime ça. Puis écoute, on a quelques secondes, malheureusement, ça passe tellement vite, pour parler de l'organisation Nakamura. Je te laisse aller. Oui. L'organisation Nakamura, c'est un regroupement au Canada qui est sous la tutelle de Jean-Pierre Catafort, qui est mon maître. On est une organisation de 14 écoles. Et puis, dans le fond, Ikao Nakamura, c'est notre organisation qui est représentée au Japon, parce que nous, on est affiliés directement avec le Japon. Wow. On fait des voyages à chaque année. L'année dernière, on était à Taïwan. On était en avril à Chicago. On retourne au Japon au mois de décembre. Puis l'organisation, dans le fond, bien, c'est un groupe de karaté qui travaille ensemble pour essayer d'améliorer le karaté Kyokushin au Québec. Il y en a plusieurs. La nôtre ne veut pas dire nécessairement qu'on est les meilleurs, mais on essaie de travailler dans le sens du karaté Kyokushin, comment ça a été bâti à l'époque avec nos maîtres qui ont créé le style. Donc, c'est vraiment, c'est ça. Ah, c'est super intéressant. Et c'est déjà la fin. Je trouve que tu as passé tellement ça va vite. Je te remercie de ta visite. Merci beaucoup. Puis bonne chance avec ton école, parce que je pense que ça a bien pris son envol. Bien, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Merci à toi. Après la pause, on retrouve notre chroniqueuse activité, Lionelli. B5, B5. En tout cas, grand-papa, je suis vraiment contente que tu m'as invité à jouer au Télébingo avec toi aujourd'hui. Mais j'aurais aimé ça savoir que tu avais un autre invité. B12, B12. Avec 5 000 à gagner chaque semaine, le Télébingo TVRS, une expérience hors de ce monde. Procurez-vous vos cartes dès maintenant. Ouh, bingo! À vue et reconnu, Sylvie Bardier présente les entreprises et les entrepreneurs dynamiques de la Rive-Sud. Et maintenant, vous êtes à vue et reconnu. Apprenez-en sur leur passion, parcours, réussite, sans oublier leurs produits et services. Bonne émission! Pour apprendre à connaître les entreprises d'ici, regardez Vue et reconnu les mardis 18h30, seulement à TVRS. Pour être bien informé, Télévision Rive-Sud, la référence en information régionale, propose des émissions d'actualité et d'affaires publiques au service de sa communauté. TVRS, votre télévision sur la Rive-Sud, sur la chaîne 609 et l'X9, exclusif aux clients Vidéotron et disponible au tvrs.ca.
L'été, il fait beau, puis on cherche toujours des activités à aller faire à l'extérieur. Et là, notre chroniqueuse activité Lionelly est allée faire du kayak pour nous. Donc, je vous invite à regarder son reportage dès maintenant. Bienvenue à la capsule avec Lionelly. Aujourd'hui, une activité de plein air pour l'été, le kayak. Ici, présentement, au parc Prudent-Robert. Je suis à Saint-Basile-le-Grand, une activité complètement gratuite pour les usagers de la ville et pour les non-résidents. C'est possible de venir faire une location de kayak au-dessus de 20 embarcations disponibles pour aller sur la rivière Richelieu. On va faire ça ensemble aujourd'hui. C'est la journée d'ouverture jusqu'au 7 septembre. On est le 25 aujourd'hui. C'est parfait. Notez ça à votre agenda, il faut l'essayer. On est présentement sur la rivière Richelieu. Saviez-vous qu'elle compte 124 km du lac Champlain au fleuve Saint-Laurent? Elle se déverse dans le fleuve. J'ai appris que le courant en ce moment part du bassin jusque là-bas. Donc, il va falloir qu'on y aille contre le courant pour mieux redescendre après. Suivez-nous. On a beaucoup de plaisir. Moi puis ma mère, c'est pas grave, OK? Elle est consentante. Non, mais faites attention sur l'eau. On s'amuse beaucoup ici. Au niveau de plaisance, ici pour tous les niveaux, il n'y a pas de problème. Vous avez juste besoin d'une carte d'identité quand vous allez prendre votre kayak en location. Non-résident, résident, peu importe, vous faites du kayak ici sur la rivière Richelieu. Il y a d'autres places aussi pour faire du kayak. On vous en parle très bientôt. L'activité est possible grâce à l'organisme Circonflex qui permet aux villes d'avoir des subventions afin que tout ça soit gratuit pour tout le monde. C'est vraiment intéressant pour permettre aux gens de bouger et aussi de prendre de l'air ici dans cette activité de plein air. On peut apercevoir la montagne Saint-Hilaire. Là aussi, il y a des belles activités de plein air. Le slogan de Saint-Basile-le-Grand, c'est « Entre rivière et montagne ». On est vraiment dans le slogan. Rivière, montagne, la vue est parfaite. La journée, on ne pourrait pas demander mieux. Le soleil, un 24-25 degrés, venez l'essayer. Il y a plein d'endroits pour faire du kayak ici en Montérégie. On a la marina à Belleuil, la marina du Richelieu. De l'autre côté, à Chambly, on a le centre nautique Gervais-des-Ourdis. Et puis, si jamais vous voulez aller dans un parc national, on a les îles de Boucherville. Et là, vous allez être dans le fleuve Saint-Laurent. Tout qu'un défi. Attention, on fait une petite course amicale entre familles et montagnes. C'est parti, 1, 2, 3, go! C'est ma première fois en kayak. C'est tellement le fun. Je le conseille à tout le monde. N'ayez pas peur, vous avez une veste de flottaison, un beau personnel qui va venir vous aider. On est en sécurité. Alors, c'est tout pour l'activité de kayak ici à Saint-Basile, une activité complètement gratuite en plein air pour l'été. Je vous conseille fortement de l'essayer. Ça a été pour moi un 10 sur 10. Une des premières fois que je faisais du kayak sur un plan d'eau avec autant de courant. J'ai adoré le défi. Je vous souhaite de passer faire un tour ici à Saint-Basile ou autre ville qui est sur le bord de la rivière Richelieu. On se voit dans une prochaine capsule activité avec Lionelly. Alors, Lionelly, comment t'as trouvé ta sortie de kayak? C'est ta première fois? C'est ma première fois en kayak. Salut, Julie. Je suis contente d'être là en studio avec vous pour vous parler de mon activité, mon tournage qu'on a fait de kayak. Avec ta mère? Avec ma maman. J'ai adoré ça. Vous avez peut-être compris la ressemblance entre les deux. Puis vous avez vu aussi, à un moment donné, on a eu une collision. Oui, j'ai vu ça. C'était correct. Ma maman était correcte avec ça. Je me suis bien excusée. J'y ai fait à souper le soir. Là. Oui, puis t'as pas fait exprès? Hein? Non, pas du tout. Donc, c'est ça. Comment t'as trouvé ça comme première expérience? C'est difficile à manœuvrer un kayak. Oui. On se rend compte qu'on est super grand. C'est vrai. On a peu d'équilibre aussi, si c'est la première fois que tu fais ça. Oui. Donc, c'est important de respecter les règlements. Quand on est arrivé là-bas, la personne nous l'a dit, commencer face au courant pour ensuite
te faire voguer jusqu'au quai parce que tu as plein d'énergie. Tu t'es rendu plus fatigué vers la fin pour ton retour. Je comprends. On a vécu une petite panique, là. Je ne vais pas vous faire peur, mais assurez-vous d'aller face au courant au début parce qu'on est énergique, on vient juste de commencer notre activité, on est content, on pagaie, on a plus de fougue. Mais après, quand on a un petit peu plus de fatigue, on se tourne, on se laisse porter par le courant, puis on a le quai qui nous attend. Parce que là, peut-être, il y avait beaucoup de courant cette journée-là? Il y avait un peu de vent, mais la rivière Richelieu a toujours un 3 à 5 km de courant qui nous pousse. OK. Donc, j'ai été faire mes petites recherches, puis c'est vrai que si on reste immobile, tout d'un coup, on voit tout le paysage. Ah, c'est donc bien beau! Mais non, ça veut dire que tu bouges. Ben oui, c'est ça. Oui, ça peut être très, très mal commode. Malgré toi, là, c'est ça. Et je viens ici aussi pour prévenir les gens quand vous allez faire une embarcation de plaisance, bateau, planche à pagaie, kayak, s'il vous plaît, avisez que vous faites une activité sur l'eau à un proche, que vous soyez toujours accompagné, mais assurez-vous vraiment de ça, parce qu'on ne part pas sur les eaux du Québec sans aviser personne. Oui, on y va toujours à deux. On avertit les gens qu'on s'en va faire une activité. Puis la personne qui vous donne la veste de flottaison, vous la mettez sur vous. Oui. T'es au courant, il faut porter nos vestes. Non, mais ça, souvent, on voit ça, les gens les laissent dans le fond du bateau, dans le fond du kayak, mais si tu chavires, ça donne rien, là. Exactement. Avec le courant, si j'avais chaviré, la veste de flottaison aurait aussi été nager plus loin. Moi qui nage d'un côté, essaye de reprendre ses esprits, impossible. Donc, on met la veste, on la zippe, puis c'est là pour ça. Oui. On reçoit beaucoup de gens où est-ce que j'ai été qui sont de niveau, toutes sortes de niveaux, débutants, experts, tout le monde, c'est la même règle. On met sa veste. Alors, c'est vraiment pour votre sécurité que je dis ça. Et puis sinon, amusez-vous cet été, sautez dans les piscines, sautez dans les lacs et rivières, mais de façon sécuritaire. Parce que là, ton activité de kayak, moi, ce qui m'a surpris, c'est que c'était gratuit. C'est complètement gratuit. Aujourd'hui, quelque chose de gratuit, ça on en profite. On saute dessus quand c'est gratuit. C'est vrai. Donc, non-résident, résident, ça fait 2 ans que ça existe. Grâce à la subvention Circonflex, un institut qui aide les villes à financer pour que ça soit gratuit à tout le monde. Vous avez juste besoin d'apporter une pièce d'identité et hop, le tour est joué. Vous avez planche, vous avez kayak, vous avez en tandem aussi, on peut être 2. OK. C'est vraiment le fun. Ça teste la coordination, la communication. Bien, juste pour embarquer et débarquer, on s'entend que c'est déjà une activité en soi. Oui, c'est vrai. Ça aussi, c'est un petit enjeu quand on est arrivé là-bas. Il faut embarquer du quai, donc essayer de se pencher pour descendre dans le bateau, mais les gens sont là pour t'aider, là. Bien oui, puis je reviens à dire que ta mère était là, donc, tu sais, de tous les âges, c'est accessible. Tellement, tellement. Donc, je le conseille à tout le monde d'aller faire une activité de plein air, ça change d'air. Il faisait super beau cette journée-là. Prenez des belles conditions aussi. Regardez la météo, pas qu'il fasse une pluie ou un torrent, là. C'est pas le temps d'être pris sur la rivière. Et puis sinon, regardez bien les sorties pour voir où est-ce qu'il faut aller parce que le quai peut s'éloigner rapidement. Donc, je suis ici pour vous dire de faire attention, mais aussi de beaucoup vous amuser cet été. Très bon conseil. Fait que merci d'aller faire ça pour nous, puis j'ai déjà hâte d'avoir ta prochaine activité. Oui, je prépare la prochaine activité très bientôt. On se revoit. Merci. Bye. Donc, après la pause, notre chroniqueuse culturelle, Betty Desjardins. Pour les citoyens, ils vont être assurés. Pour les gens du crime organisé. Ce rapport, la Ville explique, entre autres, avoir un excédent de revenus de 2,7 millions de dollars. C'est une région qui est très affectée, par exemple, par les hausses de prix sur l'essence. Que nos routes existantes soient belles et sécuritaires. Notre équipe vous livre les nouvelles locales et aborde les enjeux qui vous concernent. Info Rive-Sud les mardis et jeudis 17h sur les ondes de TVRS. Pour être bien informé, Télévision Rive-Sud, la référence en information régionale, propose des émissions d'actualité et d'affaires publiques au service de sa communauté. TVRS, votre télévision sur la Rive-Sud, sur la chaîne 609 et l'X9, exclusif aux clients Vidéotron et disponible au tvrs.ca. B5, B5. Merci beaucoup de m'avoir invité à jouer au Télébégo avec toi ce matin, grandement. Ah, mon plaisir. Mais il fait un peu sombre. Pense qu'on pourrait ouvrir les rideaux? Avec 5 000 $ à gagner chaque semaine, le Télébingo TVRS, c'est effroyablement captivant pour tout le monde de 18 à 1000 ans.
Procurez-vous vos cartes dès maintenant. T'as-tu le P12? Pardon? Notre chroniqueuse culturelle Betty est allée faire un tour au Festival de blues de la Montérégie. Comment t'as trouvé ça? C'était une super belle expérience. Cette année, c'était la 5e édition. Donc, c'est à Chambly. Oui. Cette année, c'était du 1er au 5 juillet. Une super belle ambiance. Ça s'adresse vraiment à tout le monde, là, pas juste aux fans. Exactement, pas juste aux fans de blues ou de jazz. La première édition, c'est environ 5000 personnes, 5000 visiteurs. Et cette année, il y en a eu environ 15 000. Donc, vraiment une évolution là, à travers les années depuis 2021. Beaucoup de gens de Chambly, mais aussi de la Montérégie et ailleurs là, au Québec. OK. Puis, il y a combien de spectacles là, sur les 5 jours? C'est 30 spectacles qu'il y avait cette année. Donc, c'est sur les terrasses et les restaurants sur l'avenue Bourgogne. Sur le bord de l'eau, il y avait aussi des spectacles sur des... Oui, vraiment, là, de super belles vues là, à Chambly. Il y avait aussi des spectacles dans les scènes extérieures dans différents parcs. Dans les restaurants, il y avait la Taverne du Vieux-Chambly, Grillade-du-Fort, l'Éclusier. Aussi la brasserie Délire et Délices, dont la propriétaire et l'organisatrice là, du festival, Mme Annick Cormier. J'ai parlé avec elle de ce qui a changé le plus depuis la première édition et aussi de la mission de son événement. Bien, le monde, c'est sûr. La popularité. Et ce qui est le fun, c'est que là, on a senti cette année que les gens, dans différents commerces, disaient « C'est quand le festival de blues? C'est quand est-ce que cette année? » Donc là, les gens sont à l'affût que la première fin de semaine de juillet, il y a un festival à Chambly. Donc, le bouche à oreille fonctionne et ça, on en est fort contents. La mission, c'était vraiment de faire connaître nos gens dans la musique culturelle de la région, surtout le développement social, économique, beaucoup, et culturel de la ville de Chambly. Il y a tellement d'artistes en Montérégie, donc ça valait la peine de faire quelque chose pour eux autres. Et puis, avoir la rue 1,2 km de musique pendant 5 jours, c'est vraiment wow! Les commerçants adorent ça et c'est pour ça qu'ils reviennent année après année nous encourager. La plus grande partie des spectacles étaient gratuits, sauf ceux qui étaient au pôle de Chambly. C'était important là, pour l'organisatrice que ce soit gratuit pour contribuer au développement économique et social de la région. Donc, faire connaître la musique aussi. Exactement, et ça encourageait donc les gens à acheter là, dans les commerces locaux de Chambly. Pour la programmation, c'était aussi majoritairement des artistes locaux, mais il y avait aussi quelques artistes d'ailleurs au Québec, dont un groupe qui venait de Sherbrooke, un autre de Gatineau. Donc, je me suis entretenue sur place aussi avec l'animateur du festival, Martin Lachance, qui lui présentait là, les différents artistes pour tous les spectacles. Donc, il m'a parlé en détail de la programmation. C'est un festival qui est très convivial. C'est sur les différentes terrasses des différents partenaires du festival. Alors, les spectacles sont gratuits, à part un payant, celui en salle au pôle de Chambly. Alors, les gens viennent prendre une bonne bière tout le long de la rue Bourgogne. Puis, avec la température qu'on a, nous, on est chanceux depuis la première édition. Comme cette année, en 2026, il fait toujours beau et chaud. Alors, cette année, on a une belle programmation très diversifiée. J'ai essayé de diversifier les différents styles de blues. On a même un atelier cette année qui sera donné vendredi le 3 juillet, moi-même et Sylvain Ménard, avec Seb and Jess en spectacle tout de suite après notre conférence. Guy Bélanger également, mais le samedi soir 4 juillet, Stevie Ray Vaughan Tribute, c'est un artiste qui est là depuis 13 ans, qui fait un hommage à Stevie Ray Vaughan. Un peu partout, vous pouvez aller le voir en salle, vous allez payer, mais nous autres, dans le parc des ateliers, c'est gratuit pour la 5e édition. Pour une dizaine d'artistes, c'était leur première participation, mais il y en avait aussi plusieurs qui étaient de retour. C'est le cas de l'harmoniciste Guy Bélanger, qui a présenté son spectacle le jeudi, donc le spectacle Postcards from London. Oui, exactement. Il interpréterait des chansons donc de cet album du même nom, qui est enregistré à Londres en janvier 2025. C'est son 10e album. Puis au début du spectacle, il présentait un petit documentaire sur la création de l'album. J'ai eu la chance aussi de discuter avec lui avant son spectacle. Il m'a expliqué ce qui rendait là, ce nouvel album spécial. Ça fait 50 ans cette année que je fais ça, donc ça, c'était déjà spécial. D'aller le faire à Abbey Road à Londres, le studio des Beatles, c'était une occasion magnifique. C'était un cadeau magnifique que j'ai reçu. Puis, j'avais du matériel, donc j'avais sorti un album en 23, mais j'ai eu 1 an pour travailler le matériel pour Abbey Road. Et
chaque album est spécial. C'est comme c'est qui ton enfant préféré dans la famille. Mais l'aventure qui est accrochée avec cet album-là m'est très précieuse. Pour ce spectacle, il était accompagné de 4 autres musiciens, puis il faisait des chansons de son nouvel album, mais aussi de ses 9 autres albums. Je le rappelle, il a collaboré avec plein de grands artistes, Céline Dion, le Cirque du Soleil, une soixantaine là, de musiciens québécois. Cette année, il a gagné le prix d'harmoniciste de l'année au Canadian Blues Music Award aussi. Hey, c'est quand même impressionnant tout ça, hein? Mais là, j'imagine que lui, il doit avoir d'autres spectacles aussi qui se trament là, au cours des prochains mois. Oui, donc présentement, il est en tournée à travers le Québec et il y a 2 dates sur la Rive-Sud cet automne, donc à Autoburn Park le 9 octobre, à la salle Les Diffusions Pointe-Valène et aussi à Belleuil le 27 novembre. Ça va être à la Maison de la Culture. C'est des billets autour là, de 50 $. Ah, c'est super. Puis là, ben moi, je pense que ce festival-là, ils font de la place donc aux vétérans puis aux artistes bien établis, mais ils laissent une grande place aussi aux découvertes. Oui, c'est ça. Il y avait une scène découverte dans la programmation. Donc, en plus des 30 artistes, il y avait également des nouveaux artistes. C'était à la place de la Seigneurie de 13h à 16h le samedi. C'était pour mettre en lumière là, les artistes locaux ou d'ailleurs qui souhaitaient présenter leurs nouveaux projets. Donc, il y avait des auditions quelques mois avant pour décider quel artiste allait pouvoir participer. Les organisateurs du festival aussi voulaient que je mentionne que ce festival-là ne pouvait pas être possible sans leurs nombreux bénévoles. Là, je les ai rencontrés aussi sur place. C'était vraiment là, une très belle équipe. Et c'est confirmé pour 2027, le festival va être de retour pour sa 6e édition. Ça va être du 30 juin au 4 juillet. Donc, toutes les informations vont être sur leur site Internet et sur leur page Facebook, donc le Festival de blues de la Montérégie. Une bien bonne nouvelle Exactement. pour les mélomanes. Oui. Bien, merci d'être allé voir ça pour nous. Puis j'ai déjà hâte de voir à ta prochaine chronique ce que tu vas aller explorer pour nous puis nous faire des suggestions. Merci beaucoup. Merci à toi, Julie. C'est ce qui conclut notre émission de cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. Mon nom est Julie Paquin-Bergeron et on se retrouve la prochaine fois. Portez-vous bien.